En vrai, par quoi commencer? Comment tu veux qu'on Alors, comment parler de qu'on Mégalopolis? Ça, c'est vrai que c'est une grande question qu'on peut se par quel poser. bout aborder le truc? Est-ce que je donne on dit tout Mégalo Francis, Francis! Un peu, oui. Mégalo! Est-ce qu'on commence par nos avis, résumer le film? Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par résumer le film Vas-y. rapidement. Donc en gros, c'est l'histoire d'une rivalité entre deux personnes, César et Cicéron. Message, Oui. disons que c'est subtil. Cicéron qui est Euh, le maire de New Rome. New York, hein, globalement. C'est pas New Mais c'est pas New New Rome, York, bah, ouais, voilà, c'est oui. présenté comme parce qu'il y a tout un truc sur, c'est un parallèle entre New York et la chute de l'Empire romain. Tu vois, Merci le Coppola, lui, best. il était là, il pensait à l'Empire romain et il a fait un film. Voilà, Et, et et à côté, tu as du coup César, qui est Elon Musk, on va dire, enfin, Elon Musk en gentil, un peu Tony Stark, un peu, oui, voilà, oui, c'est une sorte de, oui, une sorte bref, oui. d'inventeur architecte qui est ultra riche, qui a une certaine prestance dans la ville. Et Il est bah, président de l'urbanisme, en fait. voilà, c'est ça, il est président voilà, de l'aspect vraiment urbain de la ville. Et tu as du coup une Cicéron, c'est le rivalité maire. entre ces deux personnes, avec leur famille également qui est impliquée à l'intérieur et qui bah, du coup va enfin il y a une histoire d'amour un petit peu à la Roméo et Juliette du coup entre la fille de Cicéron et César, enfin il y a des trucs du genre. C'est un film qui va puisque là on va peut-être commencer à donner notre avis. Moi je trouve que c'est un film qui tente beaucoup de choses, mais globalement c'est un film malade. J'avais vu une critique qui disait un truc très juste, qui disait c'est un film d'un vieil homme. Et déjà c'est vrai, mais surtout c'est quelque chose qui est vraiment vérifié. Ou Quand tu finis de dire ce que tu dis, parce que je reviens. vas-y. C'est un film vraiment d'un très vieil homme qui a encore de l'espoir en l'avenir, qui a envie vraiment de donner sa vision très brute, brute sur patte de la chose. Qui a vraiment sa patte à lui en plus, et qui a vraiment, enfin, à qui on a clairement pas dit non. Donc ça, pourquoi pas. C'est un film, évidemment, d'un vieil homme, donc il est très misogyne, comme beaucoup de films de Coppola. Euh, ça, voilà, est-ce que les gens sont choqués? Ah, Brivan. Alors, Coppola. Brivan, je parlais justement du fait que le film était misogyne. Tu vois ça, Coppola? Ouais. C'est pour toi, Coppola. Hmm. On va venir te chercher. Non, c'est qu'un film, Brivan. Mais je parlais du fait que le film était très misogyne. Moi, personnellement, j'ai quand même vraiment bien aimé le film. Même si je reconnais que c'est vraiment, comme j'ai dit, un film malade. Un film qui ne sait pas trop où il va, qui va pas tellement, comment dire, qui aborde beaucoup de choses, mais un peu beaucoup en surface. Mais il y a des endroits vraiment bouleversant, je dirais pas, mais quand même assez impressionnant. Et il y a aussi ce côté, et je pense que là-dessus on le reconnaîtra tous les deux, ce film ne ressemble à aucun autre. Voilà. Il ressemble à aucun autre. Alors, moi, je vais donner mon avis aussi. Vas-y. Alors, je commence par l'aspect visuel ou l'aspect Scénaristique. scénaristique. Ah, la peste ou le choléra. L'aspect scénaristique, ok. Coppola te fait un truc en mode empire romain. Je vais donner le poids, le pouls d'une société pour ne rien dire. C'est-à-dire qu'en gros, politiquement, et en termes de scénario, de ce qui se passe concrètement dans le film, les trajectoires des personnages, les arcs scénaristiques, et ce que ça raconte, c'est un peu dans l'eau. Vraiment, je suis dégoûté. Il te dit rien. Il te dit juste Trump, c'est pas bien. Ça serait mieux si on s'aimait tous. Voilà. J'ai résumé. Voilà. Vous pouvez ne pas avoir 2h18 de film. Non, mais vraiment, c'est raté à tous les points sur ce côté-là. Vraiment. Oui, Je ne oui. vois rien de sauvable dans le scénario, dans ce que ça raconte. Et en plus, c'est fait avec une prétention d'intelligence assez détestable, je trouve. Il y a un moment, ça te cite du Marc Aurèle, en mode que. En fait, les citations sont plus intéressantes que le film. Oui. Et pour se paraître intelligent, et ça, je trouve ça nul à chier. D'autant plus que si seulement. La bande-annonce, vous vous dites, mais visuellement, c'est trop bien.
La bande-annonce, ça fait combien de minutes? Fait combien de Elle temps? fait 2 minutes et globalement, oui, je suis Voilà. d'accord, c'est les plans les plus beaux du film. Voilà. Le film fait 2h18 et il y a là le best-of des plus beaux plans du film. Ouais. Bon, après, en vrai, allez, non, je suis de mauvaise foi. Il y a, Il y a allez, peut-être 15 tu peux minutes faire, de beaux plans. voilà, tu peux faire un best-of de 10 minutes de beaux plans du film. Sinon, c'est une esthétique pub Chanel. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est Chanel ou je sais plus quelle compagnie de luxe qui a fait les costumes. Ah oui, il me semble. Je crois Oui. qu'il y a un truc Oui, comme oui. ça. Je crois qu'il y a un Les truc costumes du sont genre. très beaux, oui. Il y a des belles séquences et il y a des jolies séquences, mais globalement, alors moi, là aussi, là où je suis d'accord sur un point, on s'est dit un peu la même. Je trouve les 30 premières minutes du film ignobles. Vraiment, je trouve qu'il n'y a rien à sauver des 30 premières minutes. En plus, tu comprends rien. Alors, vraiment, les 30 premières minutes, les gens, c'est 30 minutes de gens qui parlent globalement dans des pièces, avec des dialogues, tu sais, un peu surcompliqués, où ça fait que, globalement, balancer des punchlines et après punchlines, où tu sais, t'as besoin un peu de temps pour assimiler ce qui se passe, et on te projette là-dedans, et les 30 C'est premières ça. minutes, c'est vraiment, enfin, Et tu comprends rien, quoi, vraiment, je suis Tu dis, désolé, c'est mais très il y a verbeux. un côté, il faut revoir la copie, tu comprends rien. Et après, je trouve, globalement, après la séquence du Colisée, pendant la séquence du Colisée, d'ailleurs, en vrai, tu comprends à peu près où il veut en venir. Mais c'est dur, ouais, c'est vraiment dur. Ça parle pour rien dire, comédie ou commise là. Et Mm. en plus, comme tu disais, ouais, il y a beaucoup de dialogues, ça parle beaucoup. Surtout que c'est le genre de dialogue où il y a plein de personnages, donc ça se coupe la parole. Et en plus, ce qui est vraiment, il y a un plan qui est au-dessus d'une maquette de ville au début où ils sont sur des sortes d'échafaudages, Ouais. c'est insupportable. Et en plus, t'as des persos qui d'un coup ils se mettent à chanter, à faire des danses, tu sais pas pourquoi. Il y a plusieurs registres de jeu en un seul. Et d'ailleurs, le jeu Oui. d'acteur Le jeu qui est d'acteur est mauvais. Hein. mauvais. Alors d'ailleurs, n'allez pas le voir en VF, c'est encore pire. Oui, en plus. Mais le jeu d'acteur, globalement, j'ai vraiment l'impression que tout le monde est en pilote automatique. Oui. Moi, ça m'a vraiment choqué. Et voilà. Et en fait, là où il y a notre divergence avec Paf, c'est que Paf a quand même réussi à trouver ça divertissant et à en retirer quelque chose. Bah moi, Oui. j'en suis ressorti en mode, enfin, je me suis ennuyé très très fort et j'ai trouvé ça juste nul. Et à part quelques moments kitschissimes, genre il y a un moment où Kylo Ren là, il sort il Adam enlève Driver. son Adam Driver, il enlève son bandeau et il y a un moment qui est très drôle. Oui. T'as des répliques qui sont drôles en mode la critique du Tu es au Starbucks stade anal et moi je suis plus au stade oral. Enfin, pendant qu'elle se met à pendant genoux pour le sucer. Enfin, oui, pour voilà. aller le sucer. Et t'as vraiment ce truc qui est un peu drôle, mais c'est vraiment des détails dans quelque chose que je trouve empoulé par trop de premier degré qui se croient deep et intelligent et vraiment ça donne envie de. Et globalement, moi je trouve il y a un. de trucs. D'autant que tu as fait l'intégrale de la filmo, c'est vrai, Brivan, il a fait Bah oui. l'intégrale de toute sa filmo, donc en plus il a vraiment un avis. En fait, Où c'est il parmi a... vraiment, je trouve, les moins bons de Coppola, mais surtout scénaristiquement. Genre vraiment en termes de scénario, vraiment, il a vraiment fait des trucs. Même, genre, tu peux dire que Coppola a toujours été un peu miso. Il a vraiment fait des trucs précis avec Les Gens de la Pluie, avec Peggy Sue s'est mariée, vraiment. Et pareil en termes beaucoup plus, même sur la critique de l'Amérique. Je veux dire, même Oui. Le Parrain, c'est une sorte de rise. C'est un rise en vrai. C'est juste un rise. Il n'y a pas de fall. Mais un Rise qui est cauchemardesque, Apocalypse Now, et moi j'avais beaucoup aimé Tucker, qui te montre pareil, même en mode reconstitution du capitalisme et tout ça. Tucker, je trouve beaucoup plus fin. Ouais. Jardin de Pierre, pareil, grosse critique sur l'Amérique. Il y a vraiment des choses, d'ailleurs avec James Horner, qui est un très beau rôle de James Horner. Non, le mec qui joue Dark Vador, je confonds peut-être. James Earl Jones. James Horner, oui, c'est un compositeur. Oui, pardon. Les noms se ressemblent un peu. Et bref, il y a vraiment. Et même niveau visuel, c'est quand même. Enfin, un coup de cœur est beaucoup plus beau que ça. Même Apocalypse Now est beaucoup plus beau. Enfin, c'est. Peggy Sue s'est mariée Poisson. Oui, qui est un de ses meilleurs apparemment. Qui est un très bon et qui est très très beau. Et en fait, ce qui est pareil, même le travail du son. Il y a un travail du son qui est toujours plus généreux. Et ce qui est horrible, c'est que. C'est parmi les films les plus moches et les moins bons de Coppola. Je veux dire, même les films qui vont travailler, genre son dernier en date qui était Twixt est beaucoup plus impactant, alors qu'il est aussi beau que Megalopolis, mais parce qu'il y a un fond intéressant, il y a une vraie entreprise claire. Parce que c'est sûr que le film est aussi comme il est, parce que c'est un film complètement malade.
qui est un projet de dizaines d'années qu'il a abandonné, puis repris, puis abandonné. Il a réécrit 300 fois le scénario et je trouve ça se sent et je trouve il y a un côté, et moi c'est ce que je me dis beaucoup en voyant le film et ce que je me suis dit plein de fois, c'est de me dire quand même c'est un film qui dure 2h19, c'est un film qui mériterait pour le coup vraiment de durer peut-être plus longtemps pour clarifier vraiment ce qu'il veut dire, pour laisser un peu plus de temps de silence aux acteurs, parce que là aussi pareil, le film va vite, mais va vraiment trop vite par endroits, et où je me dis mais il faut vraiment laisser des respirations au film, parce que vraiment c'est pas possible. Ouais. Et je trouve que c'est son plus gros défaut, c'est que vraiment c'est pas un film qui respire, et en même temps c'est aussi peut-être sa plus grande qualité, mais quelque part il y a aussi un côté où le film se parle de lui-même, parce que le film parle d'un projet de Oui, un ville projet fou. qui s'appelle Megalopolis, voilà, et qui est le Oui, nom même du film, donc je pense qu'il y a un côté où ça parle de lui-même, et il y a un côté où ça parle du fait aussi, beaucoup par endroits, qu'on voit ce qu'on a envie de voir, non, je dirais pas que c'est le Duke Nukem Forever, mais quand même un peu, je dirais que c'est il y a un peu Shenmue trop. 3 du cinéma. Voilà. Mais il y a ce côté, comment dire, dans ce que ça dit à la fin, je me suis dit, ah tiens, il y a un truc dedans, il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur, notamment, et ça Brivan va me détester pour ça, parce qu'on en a parlé, que ça me fait beaucoup penser à Metal Gear Solid 2. En fait, pas parce que attends, non, parce que toi tu t'es moqué de moi parce que j'ai dit il y a des images d'archives et ça me fait penser à Metal Gear Solid. C'est pas que ça, c'est tout le message aussi de la fin, de type construire le passé pour, enfin, utiliser le passé pour construire le futur, faire sa propre identité, faire un débat faire un débat national où tout le monde serait impliqué, tout ça, que chacun, enfin, qu'on n'ait pas la somme de ce qu'on a fait avant, enfin, qu'on ait une identité unique. Je me suis dit, putain, attends, là il touche un vrai truc, et je me dis, si ça se trouve, si ça avait été un poil plus long pour un peu clarifier quand même ce que ça dit auparavant, clarifier toutes les sous-intrigues, avec notamment Shia LaBeouf qui, on sait pas pourquoi, dans les 20 dernières minutes, ça devient Donald Trump d'un coup. Clarifier les personnages, clarifier tout ce qui se passe et toutes les intrigues, parce que vraiment, il y a genre 10 films en un, enfin, il y a 10 intrigues qui s'entrecroisent. Peut-être que ça aurait fait quand même un film un peu plus regardable, parce que là, pour l'instant, l'impression que j'en ai, c'est que j'adore le film qu'aurait pu être Megalopolis. Et c'est plus ça. Et Megalopolis tel qu'il est, il y a un peu un côté... Mais c'est un peu un côté, comment dire, de refus, comme peut l'être les gens qui disent Athéna c'est super, faut juste ignorer les 5 dernières minutes. Tu vois? Mais ben non, parce que le film se pète la gueule, quoi. Oui, voilà. Mais t'as ce côté-là, tu vois. Ouais, c'est un peu compliqué, mais genre pour revenir aux 3 heures que tu disais, à la base, les premières projections étaient à 3 heures. Et comme elles étaient catastrophiques, ils ont réduit à 2h18. Donc ça peut expliquer ceci et cela. Et oui, c'est vrai qu'il y a des trucs peut-être qui découlent de ça. Généralement, tu as un perso qui est présenté comme étant Cicéron, comme étant l'antagoniste, et puis au fur et à mesure du film, il va être du côté du protagoniste très rapidement et sans nuance, sans subtilité. Et c'est ça, déjà que le truc est pas clair. Alors en plus, les trames narratives individuelles, elles sont incompréhensibles. Oui, Et sachant en plus que pendant que c'est... j'étais parti. De quoi? J'imagine que tu l'as dit pendant que j'étais parti, mais ouais, en plus, le film est extrêmement misogyne. Ouais. C'est-à-dire que pour présenter la décadence de l'Empire américain, c'est des meufs qui s'embrassent Oui, voilà. et qui dansent. Genre, voilà. c'était vraiment en mode vieux En plus con, d'avoir un quoi. méchant un peu queer-codé à un moment et tout. Oui. Où tu dis, vraiment, les Mais codes même de aussi, l'époque. le pire antagoniste du film, c'est une meuf vénale qui baise pour avoir le pouvoir Oui. sur les hommes. Et qu'un perso qui était avant dévergondé, en fait, elle va avoir un enfant et faire l'enfant, et tout va revenir dans l'ordre. Il y a vraiment ce côté-là. Alors que le film n'est pas réac, mais il a plein de moments où tu sens que c'est un vieux monsieur qui est en fin de vie et en fin de carrière. Ouais. Non, c'est pas basé à Hollywood. Non, pas trop. Et voilà, c'est dommage. Et même les moments un peu foufou qui pourraient être rigolos, genre que vous pouvez voir dans la bande-annonce, je trouve que dans le contexte du film, ça enlève toute leur saveur, en fait. Ça enlève toute leur sauce. Il y a vraiment des moments où tu dis, ah ouais, c'est gratuit parce qu'il n'arrive pas à rythmer son film et ses séquences.
Et d'ailleurs, on n'a pas parlé du rythme et tout ça, mais à noter que Ah, le le montage est montage, atroce. le découpage, C'est pour ça des aussi dialogues et que le je me montage, dis. c'est nul à chier. C'est pour ça aussi que je me dis, putain, si ça durait 3 heures, peut-être, tu vois. Ça se trouve pas du tout, ça se trouve vraiment pas, et il faut le laisser, enfin, c'est une erreur de parcours. Mais je me dis, ouais, faut laisser du temps en fait. Le montage est désastreux, hein. Vraiment, Oui, 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 j'ai vraiment, rarement vu ça. genre Euh, surtout quand t'as plein de scènes où c'est plein de persos qui se parlent entre eux et que c'est des zones ouvertes et qu'il y a une foule, etc. C'est ultra important de bien découper ces scènes ou de bien les mettre en scène parce qu'il y a aussi ce côté où la caméra, t'as l'impression qu'il a filmé en multicam et que en découpage, il gère oui, le truc, tu vois. Ça, c'est celui qui monte, je crois pas. je n'aime pas. Après, voilà, après, il y a J'ai plein vu, de trucs où je vois un peu de sincérité qui dégage. En fait, encore une fois, pour moi, c'est pas possible de juger le film parce que il est pas censé être comme ça. Genre, il y a vraiment ce côté-là. Après, le film est sorti comme ça et on parle du film qui est sorti. Bien sûr, quoi. on parle du film qui est sorti, mais il y a ce côté-là. Non, c'est 2 monteurs du coup qui ont monté le film. Après, Coppola, il est vieux maintenant. Bien sûr. Genre, bon. En plus, c'est autofinancé. C'est là aussi où peut-être que. Mais pareil, ça aussi, c'est autofinancé, mais ça veut rien dire. Ça se trouve, en fait, il a tellement vu son propre film que, bah, en fait, il a coupé des scènes qui étaient pourtant importantes, mais parce qu'il s'est dit, ah, de toute façon, ils comprendront, etc. Genre, c'est. Pareil, il y a plein de trucs où je me dis. Ça reste quand même un argument de. Comment dire, ça reste un argument pour dire il faut jamais laisser un artiste tout seul aux manettes. C'est quand même, je pense que c'est vraiment le film qui représente ça. C'est de dire il faut pas le laisser tout seul. Faut quand même lui laisser de la liberté créatrice parce que ça. Il y a des images dedans. Enfin, tout ce qu'on voit dans la bande-annonce, vraiment, il n'y a rien acheté. Mais. Faut pas le laisser vraiment tout seul. Bah, en fait, c'est un truc où c'est vraiment la thématique du culte de l'auteur. Ouais. Et le film en parle d'ailleurs. Hein, Oui, oui, oui. Parce qu'à un moment, en fait, ça parle le film parle globalement beaucoup d'une substance, d'un matériel qui s'appelle le mégalone. De quoi? Ça sert à rien d'ailleurs cet élément. On peut dire c'est une métaphore pour la fibre artistique ou que sais-je, tu vois, mais voilà. Mais en gros, et ça dit que ce matériel-là, il est instable et il veut construire du coup une immense ville qui s'appelle Mégalopolis avec ça. Subtilité quand tu nous tiens. Et ça lui dit non, c'est dangereux, faut pas faire ça, etc. Et finalement, ça réussit. Genre, c'est voilà, mais t'as vraiment ce côté où ça parle de la création et ça parle même de son propre film. Pour ça que pour moi, je le rapprochais aussi d'un autre film qui s'appelle Synecdoche New York, qui est un film en fait sur un type. De Philippe Kaufman. Ouais, qui est un film sur un type qui qui fait une pièce de théâtre sur sa propre vie et à l'intérieur de cette pièce de théâtre. Bah du coup l'acteur qui joue son rôle va faire monter une pièce de théâtre sur sa propre vie aussi. Il y a un côté comme ça, mégalomane aussi, parce que ça s'appelle Mégalopolis quand même, qui est dedans et où tu te dis ouais, il y a quelque chose quoi. Bah oui, peut-être. Surtout pareil, t'as un moment où il y a un perso, du coup, Adam Driver, il va avoir un fils, et il dit oui, si c'est une fille, on va l'appeler Sonny, je sais plus quoi, et si c'est un fils, on va l'appeler Francis. Oui, c'est subtil, hein, encore une fois. Donc vraiment, c'est comme ça. Et t'as aussi, oui, ce que je voulais dire, c'est que le projet du coup de Francis Ford, c'est le fantasme des gens qui pensent que un artiste est pur et sa ligne directrice c'est la seule qui compte et que tout ce qui est autour, c'est-à-dire production, logique, de financement, etc., c'est des freins, c'est des obstacles à la créativité, alors qu'en vrai, c'est le fondement du cinéma, ça se fait avec des producteurs, des gens qui encadrent des projets. Et surtout que c'est un art collectif. C'est un art collectif. En fait, ce qui est précis avec le cinéma, c'est que c'est un art collectif qui va dans le sens d'une vision individuelle. Oui. C'est pour ça que c'est pour ça que les débats sont très particuliers autour du cinéma qu'il n'y a pas dans le JV. Dans le JV, c'est une team. Oui. Quand tu penses au gros. À part Kojima, mais même Kojima, il est entouré d'une équipe qui est forte. Kojima, il y a Shinkawa. Il y a toute son équipe au sound design. Il y a c'était son directeur d'action. Il y avait un autre gars qui était au scénario. Oui. Donc il y a ce côté-là. Alors qu'au cinéma, ça arrive souvent d'avoir vraiment un auteur où c'est lui qui fait toutes les interviews et puis basta. Et t'as les acteurs parce que c'est des têtes d'affiche, tu vois. Oui. Mais en fait, oui, ce que je veux dire, c'est que le parallèle, c'est que les JV, il y a plus l'aspect film de studio qu'il y avait à l'époque des 5 grands là.
MGM, Universal, Disney, Warner, film, c'est quoi? C'est United Artists et oui, tout ça. RKO, Mais maintenant, depuis la nouvelle vague, ouais, il y a beaucoup ce truc de l'auteur, la politique des auteurs oui, qui te passe en tête de liste et que tout le reste, c'est de l'esbrouffe. Et Megalopolis, c'est l'exemple type de cette mentalité qui, personnellement, moi, je suis assez opposé à cette mentalité-là. Parce que, on a d'autres exemples, les films Netflix d'auteurs qui ne se ouais. font pas brider. On laisse C'est tout. souvent des films qui sont trop bien, en fait. Ouais, ouais. En fait, les films Netflix, il y a aucun producteur derrière et bah en fait, ça donne des films qui sont assez bateaux et avec peut-être 2-3 viteuf fulgurances. Genre quand tu confies ça à Scorsese, bon, il va pas te faire non plus de la merde. Quand tu confies ça à Fincher, il va Ah oui, pas non plus te faire de la ça merde. dépend des mecs, évidemment, mais Mais globalement, il y a une trend, tu vois. mais de manière globale, comme ils ont pas de producteur, bah en fait, il y a aucune pression, aucun appui, aucune remise en question. Et Jamy qui dit au cinéma aussi, en vrai, t'as souvent un chef-op et un compositeur préféré. Oui, mais t'as aussi des réals qui s'en foutent et qui n'ont pas particulièrement d'attache, etc. Évidemment, tu vois, Hitchcock est attaché éternellement à Bernard Herrmann, son compositeur. Mais sur ces derniers, c'est pas lui. Enfin, pareil, la Coppola, son chef-op, c'est pas le même. Son monteur, c'est pas le même. Donc, il y a un côté où parfois, ils sont vraiment remplaçables, quoi. Mais Argolido, tu vois ce qu'on veut dire, c'est que c'est quand même lui qui est le chef d'orchestre. Mais surtout, tu veux dire qu'il n'y ait pas de point de vue extérieur, et ça, je peux comprendre que quand tu es surtout un projet comme ça, j'ai envie de dire particulièrement un projet comme ça, il faut qu'il soit encadré quand même un Oui. minimum, Et tout en laissant évidemment la place à l'artiste, voilà, à l'auteur de faire ce qu'il veut. c'est pour ça, j'allais dire, Ous, attention, faut pas aller non plus dans l'extrême inverse. Vous Oui. savez, c'est un peu un mouvement de balancier. Non, mais faut pas aller dans l'extrême inverse de dire il faut tout laisser au producteur, tu vois. Mais voilà. Ah ça oui, dé- Argolido, oui, je vois ce que tu veux dire, oui. C'est pour ça que oui, c'est un projet que personne va dire non à Francis Ford Coppola. Bah oui. Qui a fait Le Parrain, qui a fait Apocalypse Now, t'es vraiment en mode je vais pas contredire papy, quoi. En plus, le film a été co-réalisé avec son fils, il me semble. Oui, je crois, il y avait un truc bizarre de J'ai pas avec vu ça l'aide du de machin dans les crédits. D'ailleurs, on en Ah parle vite oui. fait. Il y a une scène qu'on n'a pas expérimenté du coup comme à Cannes. Où il est censé y avoir une intervention extérieure lors d'une conférence de presse du personnage du coup d'Adam Driver de César. Et où, en fait, nous, on n'a pas eu ça dans nos séances. Et j'ai entendu personne en France avoir ça dans ses séances. Enfin, j'ai pas vu de retour comme ça. Donc je pense qu'en France, ça se fait pas. Heureusement, parce que quelle idée. Et salut Robocopium. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a, voilà, c'est cette scène-là, cette scène où t'as une conférence de presse de la part du coup du personnage d'Adam Driver, et où il disait, en fait, il y a quelqu'un d'extérieur qui pose la question à Adam Driver. Oui. Sauf que en fait, le problème, c'est que il y a comment dire, de manière inexplicable sur cette scène, l'écran fait 1/9 de l'image. Genre c'est... Oui. Du coup, t'as un écran immense et t'as l'image qui est là-dedans. Donc, en gros, et avec les dites-vous, là- sous-titres qui sont au-dessus d'ailleurs, qui sont du coup des surtitres. En gros, dites-vous là, imaginez que à la place, regardez, vous voyez sur l'écran du stream Adam Driver. Imaginez que tout autour d'Adam Driver, c'est noir en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nos caméras, il n'y a pas machin, et dans la salle de ciné, vous aurez ça juste que Et l'image est imaginez en que bas. ça prend quoi. la taille à peu près de jusqu'à la hauteur de sa main, quoi, jusqu'à Ouais, sa voilà. bouche, on va dire. Ah, Donc, Mr. vraiment, Fox et a oui. dit qu'il y en avait, ok. Ok, Ok. ok. Moi, j'ai pas eu en tout cas. Mais moi non plus. Arvoido qui dit que c'est enfin, il dit, je crois que c'est qu'en IMAX. Ok, peut-être, mais en tout cas, nous, on a vraiment pas eu. C'était diffusé comme ça dans le ciné. Ah ouais? Donc c'était pas diffusé avec... c'était diffusé en grand. Ah bah nous, c'était diffusé en tout petit. Bref, c'est bizarre, mais ça, encore une fois, c'est peut-être un côté l'expérience cinéma, tu vois. Et là aussi, il y a peut-être un truc à creuser, encore une fois. Dans tous les cas, moi, je trouve, et si on peut conclure là-dessus, mais, enfin, je sais pas, ça se trouve, on aura encore des choses à dire. Ouais. C'est quand même un film à voir, je trouve. Et si vous voulez vous faire votre propre avis, allez le voir, n'hésitez pas. Oui, si vous êtes curieux du projet, allez le voir. Mais si vous n'êtes pas chaud, n'allez pas le voir. Voilà, ça va être marrant sur DVD et Blu-ray. Bah en fait, nous, du coup, ce qu'on a eu, c'était que la phrase était dite en hors-champ. Oui, il y avait quelqu'un qui parlait en hors-champ. Et on reçut voilà. le plan là sur Adam Driver. Et puis, il y a quelqu'un qui parle derrière lui, quoi. Voilà. Non, mais je vous invite vraiment à aller le voir. Hein. C'est quand même, ça reste un truc, ça va pas vous laisser différent.
Vas-y, c'est bien ou pas, j'hésite à aller le voir Arcade, demain. Si le film t'intéresse, va le voir. Oui. Et voilà. C'est Nous, tout. globalement, bah, Mais du coup, je sais pas n'hésite ce qui vient pas, d'arriver, enfin, mais j'hésite entre voir lui ou Emilia Pérez, je te conseille plutôt Emilia Pérez, oui. qui est quand Après, même... au pire, on va voir les deux. Oui, voilà, évidemment. S'il n'y avait pas les bails, évidemment, il y a aussi tout ce qui est autour du film, avec des affaires. Alors ça, encore une fois, il y a eu des démentis dessus, sur les affaires du tournage qui se seraient très très mal passées, et notamment qu'il aurait agressé sexuellement des meufs, enfin voilà. Mais ça, il y a eu des démentis, tu vois. Enfin, c'est pour ça qu'on va pas trop en parler, qu'on va pas trop parler dessus. Il y a eu des gens qui disaient ah bah non, c'était vraiment, enfin ils nous avaient prévenus, on a tous accepté, et ceux à qui ceux qui avaient pas accepté, ils venaient pas nous voir. Enfin voilà. Merci pour le follow. Donc voilà, c'est pour ça, je vais pas non plus revenir dessus. Mais voilà, c'est ce qui est sûr, c'est que bah en gros non, c'est qu'il y a une scène dans une boîte de nuit, et apparemment ce qui se passait, c'est qu'il allait dans la boîte pour tripoter les meufs et pour les mettre dans l'ambiance. Sauf qu'en fait, voilà, il y a eu des démentis dessus, il y a eu des retours de la part de gens qui disaient bah en vrai, enfin parce qu'il y avait une vidéo qui tournait qui montrait ça, mais la vidéo, il y avait d'autres personnes qui disaient non, en vrai, ils nous demandaient à chaque fois si c'était bon, enfin voilà quoi. C'est un italien, ils sont tactiles. Et Arcade, je pensais que ça faisait 10 ans qu'il faisait ce dos, dommage que ça soit pas une masterclass. Surtout dans le cinéma, un projet qui est très très long. En général, c'est justement synonyme de Development Hell. Development Hell, de projets qui aboutissent pas, qui se réécrivent, qui se refont. Et Ouais. Megalopolis, c'est un film, et je crois que c'est même plus de 10 ans, c'est un film qu'il a toujours voulu faire. Ouais, quasiment 40 ans, je crois. Ouais, je crois que dès les années 80 et tout ça, et il a recrit 40 fois le truc, et le film est malade, et voilà. Au cinéma, c'est pas genre, il coupe pendant 10 ans. Hein. Mais c'est comme, enfin, moi je sais que j'aime beaucoup L'homme qui tua Don Quichotte, mais il y a ce côté-là où effectivement. Après, il est beaucoup plus abouti, donc voilà, Don Quichotte, il est quand même plus regardable. Hein. Il y a quand même ce côté confus, ouais. Mais t'as quand même ce côté où effectivement tu sens que ça a mis du temps à se faire, quoi. Et tu sens que c'est abouti, et que, enfin, peut-être pas que c'est abouti, mais qu'il y a un côté où c'est un film qui ne parlera qu'aux gens qui ont participé, quoi. Ouais, mais vraiment, vraiment, je pense qu'il faut vraiment vouloir voir le film pour aller le voir. Sinon, si vous êtes juste, est-ce que c'est un beau film ou pas, et que vous aviez pas spécialement envie de le voir, moi je dis non, allez pas le voir. Mais je pense, voilà, je vous mets quand même la bande-annonce, en vous rappelant quand même que les plus beaux plans du film sont dans la bande-annonce. Oui. Que vraiment, enfin, voilà. Et que le reste, c'est quand même plutôt tourné un peu de manière osef. Et qu'il y a ce côté où effectivement, c'est... il y a des trucs entre-temps qui sont pas si terribles que ça. Il y a des trucs qui sont un peu à garder. Il y a des trucs intéressants par endroits. Mais il faut vraiment... Et c'est là aussi où pour moi, c'est un film globalement. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est un film qui est dur à regarder. Ah oui. Voilà. C'est plus dans ce sens-là aussi. C'est comme on dit, c'est vraiment... On considère que c'est un mauvais film. Après, est-ce que, comme PAF, vous y trouverez plein de trucs à manger, etc. Ou alors, comme moi, vous serez totalement extérieur et ça vous saoulera très très vite. Ça dépend que de vous. Voilà. Et Jérémy qui confirme, du coup, il en parlait déjà dans les années 90 comme un film qu'il n'arrivait pas à financer. Oui, donc voilà, ça fait comme tous ses projets. Et pareil, Poisson qui parle du prochain Brad Bird. C'est vrai que le prochain Brad Bird, il en parle depuis longtemps. Il veut vraiment le faire depuis un bail. Et là, en plus, Reagan, je crois qu'il s'appelle. Et là, en plus, il va devoir le réaliser en même temps, enfin, potentiellement en même temps qu'il réalise Les Indestructibles 3. J'avoue que j'ai très très peur aussi. Hein. En plus pour Netflix du coup d'ailleurs, enfin c'est un délire. Moi j'avoue je n'y crois pas. Après j'ai cru en Megalopolis donc ouais, ça se trouve, voilà. Toi tu... Après je te jure parce que Brivan m'a vanné en mode de toute façon tu pensais que t'allais kiffer, donc voilà, je te jure vraiment juste avant que le film démarre j'étais en mode, je dis ça pour te vanner. Juste avant que le film démarre j'étais en mode je suis sûr que ça sera mid. Et au final En vrai, là où je suis extrêmement déçu, c'est que j'ai pas aimé, mais c'était pas un désastre non plus, et je suis un peu deg, tu vois. C'était pas un désastre, c'était pas un chef-d'œuvre. C'est pas mid, mais c'est juste mauvais, quoi. Mais il y a un truc, moi, que j'aime beaucoup, et ça c'est relié du coup à toute cette Ah si, un truc pareil qui est nul dans le film. Genre à un moment, ça veut te faire croire qu'il y a beaucoup de foule, et en vrai, à l'image, il y a 15 personnes tout pété. Enfin, rien que ça, c'est ridicule aussi, tu vois. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un film vraiment vecteur de conversation, quoi. Il y a ce côté-là, un peu comme devant un film de Lynch, tu vois.
parce que tu sais pas, enfin, tu sais pas si c'est du génie, tu sais pas si c'est fait exprès, etc. Oui, Et moi, je trouve que ça se répercute sur la courbe Letterboxd. D'ailleurs, ce sens critique aussi, c'est à genre 5 piles. Et tu te dis, ouais, c'est quand même que il y a à boire et à manger, il y a quelque chose qui se passe quoi devant ce film. Donc ouais. c'est voilà. Est-ce qu'au bout d'un moment, faut pas abandonner un projet qui met trop de temps? Il y avait déjà le même pattern avec L'homme qui tue Don Quichotte. Mais en fait, L'homme qui tue Don Quichotte, le Ah, il problème y a ce c'est que débat-là, c'est pas ouais. juste que ça a mis trop de temps, c'est que il a vraiment pas eu de chance. Et tu regardes bah, du coup Lost in La Mancha qui est un docu sur les 2-3 tentatives mais on la voit à l'écran, connard, de Poisson. C'est sur les 2-3 premières tentatives de faire L'homme qui tue Don Quichotte, et c'est vraiment, enfin, il arrive sur le plateau, il pleut et du coup ça devient de la boue. Jean Rochefort qui se fait une hernie discale. En fait, tu peux que dire il a vraiment pas eu de chance en fait, c'est surtout ça. Et je trouve que L'homme qui tue Don Quichotte, quand même, quand tu vois le film, c'est pas mal quoi. Ça se maintient par rapport à ce qu'il voulait faire, par rapport à tout ce qu'il a. En plus, ça parle presque de cette tentative aussi quoi. Mais oui. Ouais, le docu est plus intéressant que le film au final. Et t'as ce truc docu est aussi, génial. c'est ça qui est marrant avec les moyennes, c'est que sur Sens Critique aussi, la moyenne, elle est vraiment moyenne, quoi. Genre, c'est vraiment, c'est 5, Ouais. là, c'est 2,8, c'est Bah ça en qui est fait, parce que rigolo. c'est polarisant quoi, vraiment. Oui, donc c'est vraiment pas mal. Et en même temps, j'avoue, c'est vrai qu'il y a un côté de moi qui me dit, si ça n'avait pas été Francis Ford Coppola, si ça n'avait pas été, tu sais, si ça avait été, je sais pas, un no-name qui drop ça comme ça, est-ce que ça aurait eu le même impact, etc. Mais en même temps, Non. enfin, je trouve il y a un côté où la toute fin, en fait, la toute fin, moi, ça m'a aussi pas mal ému. Et c'est pour ça que, en vrai, le truc que j'ai mis de Durand, le truc que j'ai mis de tweet, bah, c'est pas qu'il est réel, c'est que il y a un aspect un peu véridique, c'est que effectivement à la fin du film, en fait il y a une phrase où il y a écrit à ma femme bien aimée Evelyne, Oui. je crois, Eleanor. Eleanor, c'est pareil, qui est du coup la réalisatrice notamment du formidable documentaire sur Apocalypse Now et sur son tournage apocalyptique Heart of Darkness. Et c'est vrai que du coup, quand tu revois tout le film avec cette information-là en tête, parce que je l'avais oublié, je me suis dit, putain, c'est vrai, tu vois, c'est. Voilà. Mais en même temps, enfin, c'est pour ça que pour moi, il faut pas non plus délier le fait que ça soit Francis Ford Coppola à la barre et que ça soit lui qui réalise ça, quoi. Ah, mais c'est vrai qu'il y a aussi toute cette discussion sur est-ce que finalement les projets trop ambitieux, qui mettent trop longtemps, etc., qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut vraiment les concrétiser? Parce que quasiment à chaque fois, on a soit un film qui est annulé, soit un film qui est pas terminé, soit un film qui est malade. Donc Ouais. voilà, c'est l'histoire du film est plus intéressante. C'est comme quelqu'un disait dans le chat, le jeu de Roski. En vrai, je sais plus, je crois que c'est Fossoyeur qui disait ça, mais je suis un peu d'accord. C'est que en vrai, le film de Jodorowsky serait donné un truc ultra kitsch qui Ouais, aurait vieilli instantanément bien sûr. et qui serait ultra bancal et qui serait comme le Dune de Lynch en fait. C'est juste que Oui, comme le film n'est pas sorti, on peut le fantasmer, mais du coup, ce qui en résulte, c'est un docu qui est incroyable, rempli de documents précieux et tout ça, et surtout pour Jodorowsky's Dune, hein, c'est le coin du pas tant. bis. C'est le coin du bis dans sa Ah oui, FAQ le qui coin le du disait. bis, oui, c'est le coin du bis. Je suis d'accord avec lui. Et Même si le Fossoyeur en parle dans la vidéo auquel on avait oui, réact, oui, la mais je dernière. pensais à coin du bis dans sa FAQ, ouais, qui est une très bonne chaîne YouTube. Et c'est que le projet Jodorowsky, ça a mis en commun des artistes et des choses qui ont créé d'autres projets. Par exemple, Alien a notamment vécu le jour parce que Giger a été impliqué dans Jodorowsky's Dune et que du coup, il a pu y avoir des contacts qui se sont faits, quoi. T'avais maté enfin t'étais allé voir l'exposition James Cameron et dedans ça parle d'un film qu'il a jamais pu faire, mais qui en fait s'est Ouais, en fait, répercuté dans tous ses films. ouais, c'est Star. Putain, j'ai plus le nom, c'est Star quelque chose, où en fait, quasiment tout ce qu'il y a dans le film, ça a été utilisé dans d'autres films individuellement. Genre, à un moment, t'as le personnage, il va avoir un bras robot. Xenogenesis. Xenogenesis, voilà. Tu peux taper, je crois que tu as quelques visuels qu'il a lui-même dessiné, Xenogenesis. Et par exemple, tu as le personnage qui va voir, qui va se refaire, qui va se revisser le bras comme dans Terminator. Tu vas voir une faune et une flore qui vient d'Alien. Tu as un truc avec une entité. Une entité IA, etc., qui l'a repris Skynet, pour Terminator. Ouais, voilà, je crois que tu as aussi les mechas qu'il y a dans Aliens, et des trucs avec les Marines. Enfin, vraiment,
c'est ultra précis, quoi. C'est pour Et ça que finalement, enfin, il y a souvent des affaires de projets qui se font jamais, mais au final, genre, maintenant tu vois, genre la meuf quoi. bleue, c'est Avatar, tu vois. Oui, et au final, enfin, pareil, James Cameron devait faire Spider-Man. Au final, ses idées sont reprises ailleurs. Enfin, Oui. c'est Il y voilà. a eu, il y a eu un concept art Oui, qui est Kino de oui, oui. Cameron. Oui, le concept art de James Cameron, Voilà. il est magnifique. Et en plus, quand il a dit, ouais, j'ai fait ça en 2 heures, un truc du genre, tu te dis, ah ouais, quand même. c'est, Ouais, ouais, ouais. voilà, oui, c'est celui-là. Mais genre, Oui, ah oui, ouais, putain, quand même. je crois que oui, il est coloré, Mais je normalement, il est pense, pas enfin, coloré. j'imagine que ça s'est répercuté aussi dans la version de Sam Raimi. Enfin, voilà quoi. Oui, à la base, à la base, c'est un dessinateur et un mec qui gère les effets spéciaux. Il a commencé sur Piranha et tout ça. Hmm. Et après, il a fait des chefs op et tout ça. Et puis, il a fait son premier film. Mais oui, et c'est pour ça, Ah là enfin, là! les projets qui se font jamais, type Megalopolis, enfin, c'est comme chasser des chimères, quoi. Il y a ce côté-là où, finalement, est-ce qu'il aurait pas mieux fallu, enfin, le retravailler, le distiller un peu partout, et peut-être que Ouais, ça valait le coup, quoi. le Megalopolis, c'est les amis qui ont sauvé sur le chemin. Ouais, il s'est pas fait beaucoup d'amis, Coppola, hein. Ah, ça oui, ça oui, ça oui. La responsable d'effets spéciaux chez Roger Corman, Il y a qui dit le Don vraiment, hein. Quichotte de Wells aussi dans les films qui ont jamais vu le jour. Bah oui, bien sûr. Mais après, il y a aussi des films qui ont jamais vu le jour parce que la personne est morte. À ce niveau-là, il y a que le intelligence artificielle de Kubrick qui s'est jamais fait, mais qui a été fait du coup par Spielberg. À l'enfer de Clouseau. Ouais, mais qui lui a vraiment jamais été fait. Enfin, il y a toujours ce côté-là où effectivement t'as ce truc. Je crois d'ailleurs il y a un film qui est sorti récemment. Qui est Ma vie, ma gueule, où en fait c'est un film qui a été commencé par une réalisatrice Oui. et qui a été fini par ses fils. Oui, parce qu'elle est morte. C'est ça, parce qu'elle est morte pendant. Donc ça aussi, pareil, l'aspect de la mortalité, tu vois. Mais je pense, voilà, si Megalopolis c'est son dernier film, quel film pour finir sa Bah, carrière, hein. C'est vraiment. oui, oui, bah oui. Mais voilà, on a Non, parce que la fin, finir sa carrière avec Twixt, c'était une belle fin. Une belle fin qui est l'antithèse de Megalopolis. Genre un film simple, mais très joli. Vraiment, Mm. Twixt, je vous le conseille, hein. Ah oui, c'est Faut vrai, pas s'attendre à. il y a un film d'Orson Welles sorti il y a quelques années, c'est vrai, qui a été. Oui, il est sorti sur Netflix en même temps qu'un documentaire sur le film. J'ai plus le nom. Oui, je sais plus le nom. Il y a le vent dedans, je sais plus. Ah oui, le vent, oui, oui, c'est Winds. Oh, je sais plus. C'est le vent sème ou un truc comme ça. Oui. Mais bah voilà, enfin on a un peu de l'autre côté du vent, voilà. Ah. Mais voilà, enfin notre avis sur Ah, et le fait qu'il Megalopolis. arrête le temps, il y a un truc où il arrête le temps, j'ai rien compris. Oui, en à fait ça. c'est utilisé dans les 10 premières minutes et après quasiment plus. Mais en Oui, même bah, temps, à la enfin fin, pareil, ce rapport au temps, pour moi, ça parle beaucoup du rapport à la réalisation, au montage, tout ça. Mais je me dis, où est-ce que ça va, tu vois, enfin, est-ce que... Enfin, pour moi, le personnage qui se rapproche le plus de ce que Coppola est, enfin, ce que le rôle du réalisateur tel que je projette est, c'est le personnage d'Adam Driver, de César. Mais en même temps, c'est un peu montré comme étant un peu un connard égocentrique au début. Donc je me dis, est-ce que c'est une propre critique? Est-ce qu'il l'a conçu? Enfin, pareil, il y a un aspect comme ça où tu te dis, est-ce que c'était voulu d'être comme ça ou est-ce que c'est cassé comme film? C'est là où c'est étrange, quoi. Donc, Bah, ouais, je pense en vrai, vraiment, j'attends un peu une sorte de director's cut, un truc du genre. Enfin, quelque chose pour comprendre vraiment le film, une clé de compréhension que j'ai peut-être pas. Mais là, actuellement, c'est pas possible, quoi. Donc, ouais. donc voilà, c'est. Donc, Coppola. Ah, on fait un check. Oh, j'arrive pas à ça, j'ai pas j'ai plus de coordination motrice. Mais voilà, c'est un film cassé, mais c'est un film qui existe. C'est un film. C'est un film, ça on peut le dire. Il y a des images qui bougent Il y a des dialogues. et voilà. Mais bref, bah du coup on est un peu dans une Ouais. Je vais juste aller chercher à boire. ouais. Mais voilà, n'hésitez pas les gens quand même à aller Voilà. voir le film. Moi je pense que ça reste quand même un film à mater. Écoutez, c'est pas les débats qui manquent sur ce film, j'ai envie de dire. C'est surtout ça en vrai. Donc voilà, on a des avis qui sont un peu divergents.
Parce que Scorsese dirait que c'est du cinéma. T'as eu il y a eu une projection Q&A du film par avec De Niro notamment dedans. Et alors De Niro, ce qui est époustouflant, c'est qu'il dort pendant quasiment, enfin il est en train de quasiment pioncer pendant toute la Q&A. Et vers la fin, il est là juste à dire Donald Trump n'aurait jamais pu faire ce film. Ah, t'imagines si Donald Trump faisait ce film. Et voilà. Et sinon, enfin, il y a aussi Spike Lee, je crois, dans cette Q&A. Faudrait que je la mate vraiment en longueur, parce que moi j'ai juste vu ce retour-là, je me suis dit ouais. Mais voilà, mais je pense que Scorsese dirait que c'est du cinéma, évidemment. Enfin, ils restent super potes les deux. Donc voilà. Mais oui, effectivement, il a pas tort, et je pense que vraiment, comment dire, Donald Trump n'aurait pas pu faire ce film, ça c'est sûr et certain. J'ai raconté une anecdote que t'avais De Niro. Non, pas du tout, Spike Lee et De Niro sont pas dedans, c'est juste qu'ils sont potes, j'imagine. Non, il y a Dustin Hoffman qui joue 5 minutes. Ouais. Qui a un rôle inutile. Oui, qui meurt d'une manière complètement nul, ridicule. Non, mais je racontais une anecdote du fait que t'avais De Niro qui avait fait une Q&A avec du coup Coppola et Spike Lee pour la sortie de Megalopolis. Et juste De Niro était à moitié endormi toute la séance de Q&A. Et vers la fin, il est là à dire Donald Trump n'aurait jamais pu faire ce film. Et c'est tout. Et je pense que c'est mon avis sur ce film. C'est Donald Trump n'aurait jamais pu faire ce film. Le papy, quoi. Mais... Vraiment, il a fait un AVC en live. Je sais pas si elle y est, tiens, cette Q&A. De Niro, Coppola, Spike Lee. Elle doit être en ligne, j'imagine. Enfin, voilà. Q&A. Mais voilà, et dedans, notamment dans cette Q&A, il est là, Coppola, à dire l'Amérique va chuter comme Rome, etc. Comme si c'était pas assez clair dans son film, j'ai envie de dire. Mais voilà.